Salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons aborder un sujet assez délicat, voire même très souvent, trop souvent tabou dans l'univers de l'équitation. Puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de la perte de nos meilleurs amis, donc de leur fin de vie. C'est une vidéo qui est vraiment pas facile à faire et j'espère qu'elle vous plaira malgré tout. Parce que de mon avis personnel, vraiment c'est une vidéo qui est importante et qui me tenait vraiment à cœur de vous faire. On profite effectivement tant qu'ils sont vivants, on vit au jour le jour, on se pose pas de questions. Et je pense que je fais pas trop partie de ces personnes-là, enfin d'un côté si, puisqu'effectivement vraiment je vis au jour le jour comme s'il n'y avait jamais de lendemain avec mon cheval. J'essaie vraiment de profiter à 2000% de chaque instant avec lui, mais à côté de ça je suis complètement lucide sur le fait qu'un jour il partira effectivement. Bien évidemment j'espère qu'il ne partira pas avant plusieurs années, mais je pense à cette fin de vie, à ce que je voudrais faire, au choix que j'aurai à prendre à ce moment-là, et je pense que c'est une étape qui est très importante et qu'il faut bien préparer. C'est pourquoi je me permets de vous faire justement cette vidéo. Jusqu'à présent, la seule solution qui s'offrait aux propriétaires d'un cheval, c'était l'équarrissage. Beaucoup d'entre vous ont déjà dû entendre parler de ce terme et je pense que la très grande majorité d'entre vous ne savent pas à quoi il correspond réellement. L'équarrissage est l'ensemble du processus de transformation industrielle des déchets animaux, c'est-à-dire tout ce qui est impropre à la consommation humaine, pour en extraire les graisses et les protéines ou bien les farines animales. Quand un cheval décède, c'est en général le propriétaire ou le vétérinaire qui contacte directement l'équarrisseur. Et là, vous pouvez attendre de 1 à plusieurs jours avec le corps de votre animal, de votre compagnon. L'enlèvement, en général, est un moment auquel on conseille de ne surtout pas assister parce que c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. Les personnes font ça à longueur de journée et donc forcément, ils n'ont pas le temps de faire attention à l'animal, à faire attention à ce que l'on peut ressentir à ce moment-là. Clairement, rien du tout n'est fait avec délicatesse. Donc pour moi, l'équarrissage, c'était vraiment un crève-cœur. Je me disais, il faut que j'arrive à trouver une autre solution à tout prix. Du coup, je me suis renseignée pour l'incinération. Parce qu'effectivement, tous mes animaux de compagnie, je les fais incinérer. Je trouve ça vraiment bien plus respectueux de l'animal. Et il y a jusqu'à quelques années, quelques mois, c'était pas encore possible de pouvoir incinérer son cheval puisqu'il était considéré comme un animal de ferme et non pas comme un animal domestique. Mais il y a quelques temps de ça, donc ça a changé et maintenant on a la possibilité de faire incinérer nos chevaux. Donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo, pour vous dire qu'il y a une autre solution effectivement que l'équarrissage, qui est un peu horrible et insupportable, même si dès qu'on perd notre cheval, effectivement c'est un moment qui est juste atroce pour tout propriétaire. Mais comme je vous le disais, je pense que si c'est bien préparé, on peut réussir à mieux supporter cette étape. Et je tenais donc à vous parler à cette occasion d'une entreprise qui s'appelle Orsia et qui s'occupe de prendre en charge de A à Z la fin de vie de votre cheval. Donc je pense que c'est un soutien énorme dont on a absolument besoin à ce moment-là. Et je pense qu'avoir des professionnels dont c'est le métier, qui savent faire ça et qui font ça bien, je pense que c'est juste une aide magique dans ce moment-là et de laquelle, à mon avis, il faut surtout pas se priver. C'est donc une entreprise qui va se charger autant de l'administratif, qui va tout prendre en charge vraiment sur le plan des papiers, des choses comme ça que vous avez à faire. Mais moi, le point qui m'a vraiment plu, c'est le fait qu'il gère le transport. Et donc au niveau du délai, contrairement à l'équarrisseur qui peut mettre vraiment plusieurs jours à intervenir, ici la promesse est de 24 à 48 heures, donc le lendemain ou le surlendemain du décès de votre cheval. Donc ça retire un poids quand même assez important. Le transport est organisé dans un van individuel et aménagé vraiment pour ça. Vous aurez également la possibilité de laisser un souvenir avec votre cheval et lorsqu'il aura été transporté dans l'un des 4 crématoriums, vous aurez la possibilité soit de le faire incinérer de façon collective, donc avec d'autres animaux, soit de le faire incinérer de façon individuelle. Vous pourrez bien évidemment récupérer les cendres de votre animal si vous le souhaitez et je pense très fortement que ça sera cette solution-là que je choisirai pour mes chevaux. Quand je vous disais que c'est quelque chose qu'il faut vraiment préparer et penser à l'avance, c'est notamment au niveau du prix puisqu'effectivement ça a un coût qui n'est pas négligeable. J'ai pris le cas pour la Gironde. En général, les équarrisseurs prennent 260 €. Par contre, en ce qui concerne donc l'incinération de son cheval, ça sera plus cher, notamment parce qu'il va falloir que vous payiez le transport. Là, c'est différent en fonction de l'endroit où vous habitez en France. Donc pour quelque chose de collectif, il faudra que vous comptiez 970 € pour un cheval, 770 € pour un poney D, C ou un âne, et enfin 570 € pour un poney B ou un Shetland. Enfin, si vraiment vous voulez faire incinérer votre cheval seul, il faudra compter 1650 € pour tout type d'équidé.
Bien évidemment, ils vous proposent de payer en plusieurs fois. Ils ont vraiment pensé à tout de A à Z pour nous accompagner, nous soutenir comme ils le peuvent dans cette épreuve difficile. Je ne voulais vraiment pas faire cette vidéo pour mettre le moral à zéro à tout le monde. Je pense que c'est une vidéo hyper importante. Je crois que c'est l'une des vidéos les plus importantes que j'ai faites sur ma chaîne et qui me tient le plus à cœur. Oui, on va les aimer toute notre vie, toute leur vie, mais qu'est-ce qui va arriver le dernier jour? Là, il n'y a vraiment que vous qui pouvez répondre à cette question. Et j'espère du fond du cœur vous avoir un petit peu aidé. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!